Je vous demande d'accueillir sur ce podcast la personne qui a le pire ratio présentation-résultat de l'histoire du marketing de réseau. C'est moi. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Guillaume Ringot et sur cette chaîne YouTube, tu y verras les enregistrements de mon podcast La face cachée du MLM. Je fais du marketing de réseau depuis 3 ans et depuis quelques mois, je le fais sans faire des invitations, sans faire des listes de contacts. J'ai vraiment saturé de ces méthodes, mais j'aime toujours le marketing de réseau. Je le développe aujourd'hui principalement sur Internet, sans faire d'invitation, sans prospection. Sur ce, je te laisse avec l'épisode. Ciao! Et je te souhaite la bienvenue dans cet épisode, un épisode qui va changer de tout ce qu'on voit souvent d'habitude dans l'univers du marketing de réseau, où voilà, on vend du rêve, on vend des résultats. Rejoins mon équipe et seulement avec 4 heures de travail par semaine, tu gagneras 600 € par mois. Ok? Non, là c'est l'inverse. Je vais te montrer la face cachée aussi du MLM, car elle existe. J'en fais partie par rapport à plus de 350 présentations, alors de mauvaise qualité, pendant environ 1 an et demi. Sûrement un peu plus. J'ai fait un peu plus j'ai fait du MLM pendant 2 ans, on va dire sérieusement. Bon, avec des montagnes russes niveau motivation, tu connais. Parfois, tu fais beaucoup de presse. Parfois, j'ai eu des pauses de 2 mois. Mais voilà, environ ce ratio. Avant de t'expliquer un peu le pourquoi, je voulais que tu comprennes comment j'en suis arrivé au MLM. J'ai un parcours classique jusque 25 ans, bac ES, école de commerce. Le boulot de CDI à Paris, près de la Défense, tu sais, en chemise, on prend le RER A tous les matins, on adore, on attend le vendredi soir. Une petite barbe bien taillée de jeune cadre dynamique. J'étais content de mon métier, j'avais 10 semaines de congé, ça c'était chouette, je gagnais bien ma vie. J'avais jamais eu autant d'argent sur mon compte, c'était excellent. J'étais content de là où j'en étais arrivé. Mais au bout de quelques mois, je me suis cru un peu dans The Truman Show. Je sais pas si tu as vu ce film, The Truman Show, c'est un film avec Jim Carrey, où en gros il ne le sait pas, mais il est au centre d'une émission de télé, et lui croit qu'il est dans le monde réel. Et en fait, ce qui est marquant dans ce film, c'est que tous les jours, c'est la même chose, tous les jours il voit les mêmes personnes au même moment. Et moi, au bout de quelques mois dans mon CDI, je me suis pris pour Jim Carrey, dans le sens où je prenais tous les matins, du lundi au vendredi, tout le temps, le même métro, le même RER, pour aller d'un point A, donc chez moi, à un point B, le boulot, la même marche tous les matins, et j'arrivais, et il y avait tout le temps ce mec, mais vraiment tout le temps, j'arrivais en bas des marches, et il était en haut ce mec, et il fumait sa clope en regardant vers la gauche. Et j'ai commencé à voir tout le temps cette scène, et je me suis dit, mais je suis dans le Truman Show, quoi. Enfin, c'est quoi là? J'ai vraiment fait une sorte de routine, et cette routine, elle m'a fait un peu flipper. Et je me suis dit, si je changeais rien, en fait, rien n'allait changer, elle est d'un point A, etc. Et j'étais quand même plutôt heureux dans mon job, mais au bout de quelques mois, j'avais un sentiment, je manquais de challenge, je manquais d'accomplissement, j'avais envie de me dépasser, puis j'avais aussi envie de gagner, d'être dans un modèle économique où un jour j'allais pouvoir gagner plus que celui qui allait me recruter, ce que permet le marketing de réseau, ce que tu sais très bien. J'avais des rêves d'indépendance financière, des flexibilités de temps, etc. Donc au bout de quelques mois, je commençais à être ouvert. Et un jour, comment j'en suis arrivé au MLM? Tu connais, tu as déjà dû faire des invitations. Alors moi, j'étais le prospect le plus facile du monde. On m'a demandé, ouais Guillaume, il y a une soirée business. Je ne sais même plus ce qu'on m'a dit, une présentation d'affaires. Ouais, vas-y, je vais découvrir autre chose. Moi, si tout le monde était comme moi, tout le monde serait au maximum de son plan de rémunération. Et j'ai été très inspiré par le parcours du mec qui me ressemblait beaucoup. J'ai fait beaucoup de parallèles par ma vie. Bien sûr, j'étais inspiré par les produits, par le modèle économique, mais il ne faut pas se voiler la face. On est surtout inspiré par du storytelling. Et pourquoi je te dis ça, c'est que une petite leçon à tirer déjà, c'est que quand on commence le MLM, on est vraiment inspiré par ça, et plus on rentre dans le truc, plus on a envie d'expliquer ces super produits, ces super plans de rémunération, etc. Mais croyez-moi, c'est juste le storytelling. J'ai fait une enquête sur plus de 114 distributeurs MLM de tout niveau, tous distributeurs,
il y a quasiment personne qui me parle de son plan de REM ou de ses produits, hein. Les gens, ils sont là pour les objectifs de liberté financière. Ils sont inspirés par du storytelling. Donc voilà, déjà, ça c'était un petit aparté. Donc j'ai commencé le MLM. Pourquoi j'ai commencé le MLM? Tout ce que je t'ai dit, des rêves d'être libre géographiquement, financièrement, d'aider les autres, et aussi un peu plus profond, être fier de moi, vraiment faire quelque chose qui me permet de sortir du moule. J'avais un peu ce truc, voilà, j'avais pas ce sentiment d'accomplissement, tu sais, dans la pyramide de Maslow. J'avais de l'argent pour partir en vacances, mes loisirs, mais j'étais un peu dans le moule, je me sentais pas fier de moi. Donc j'ai commencé le MLM, j'ai fait voilà, tout ce que mes uplines m'ont dit de faire, hein. Moi, je n'étais pas compliqué, hein. Liste de contacts, t'invites les personnes, etc. Et j'ai eu des résultats. J'ai eu des résultats avec ces méthodes. J'ai vite recruté 3-4 personnes dès la première semaine. Des potes qui étaient proches, je m'en rappelle. Enfin, je faisais ça n'importe comment, mais je parlais avec le cœur. Certaines personnes, ils n'avaient rien acheté au début, mais je m'en foutais. J'avais pas compris que c'était important de ne pas faire signer des personnes à zéro. Bref, j'ai avancé. J'ai commencé à gagner un peu d'argent. Donc au début, j'étais encore salarié à cette époque-là. Donc je faisais mes présentations le soir dans des cafés. J'allais n'importe où dans Paris, etc. Parfois, il y avait même des restaurants, etc. avec des gens que je connaissais pas ou des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Je contactais beaucoup les gens sur Shaper. Donc je passais voilà, de 7h du matin à 19h, j'étais en mode salarié, business analyst dans le secteur automobile. D'ailleurs, un titre ronflant, mes parents étaient ultra contents. Alors, personne ne comprenait ce que je faisais, business analyst, mais ça en jetait. Donc, en société, c'était plutôt cool. Ça, c'était juste des apparences que je me disais. Mais personne ne comprenait rien à ce que je faisais. Ce qui est sûrement ton cas avec des proches. Enfin, il y a peut-être tes parents ou des proches qui savent oh, il est dans un truc de produit, etc. Il vend des trucs, mais ils ne savent pas l'expliquer. Parfois, j'aimerais bien être docteur et plombier et me dire ouais, je suis plombier et tout le monde comprend ce que c'est, t'as pas expliqué dans les soirées. Où j'en étais oui, donc voilà, je faisais mes présentations le soir et voilà, j'ai fait ça énormément. Je pense que j'ai fait près d'une centaine de présentations, on va dire physiques. Après, je suis passé à un modèle. Je pense que tu en fais aussi des modèles sur Zoom, des présentations où tu connectes la personne à un événement de groupe, ou alors tu fais des calls. Je fais beaucoup de calls à 3 avec ma downline, des choses comme ça. Ça a marché, j'ai eu des résultats. Je me rappelle quand j'ai gagné pour la première fois plus de 1000 euros. J'étais ultra content. Enfin, j'étais beaucoup plus fier de gagner 1000 euros avec le marketing de réseau que le salaire de salarié que j'avais avec mon boulot de jeune cadre dynamique. Pardon. Et je me rappelle que la première fois, j'ai dit à mon père que j'avais gagné plus de 1000 euros. J'étais ultra content. Il m'a dit, ouais, mais c'est toujours moins que le truc, tu vois. Il m'avait un peu cassé mon délire. J'étais un peu énervé. Il ne le sait pas, mais il avait raison dans le fond, hein. Il avait raison dans le fond. Donc voilà, tout se passait bien, ça avançait, j'étais en phase avec... je sentais que j'allais avancer vers mes rêves. J'ai passé 3 positions, j'ai développé des compétences de parler en public, j'ai parlé devant plus de 200 personnes. Après, j'animais des modules de formation tout devant plusieurs dizaines de personnes. Donc voilà, je prenais confiance en moi, etc. Le problème, c'est que il y a un moment, je suis repassé sous les 1000 euros, ça a été très compliqué. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Et ça a été les montagnes russes niveau motivation, mais surtout les montagnes russes financières. Bienvenue au parc Astérix. Le parc Astérix, c'est génial, mais le parc Astérix avec ton compte en banque, c'est pas génial, c'est pas génial du tout. Alors, il y a plein de trucs qui expliquent ça. D'ailleurs, je vais te raconter pourquoi j'étais vraiment un loser sur plein de trucs, pourquoi j'ai galéré sur plein d'aspects. Car par rapport au nombre de présentations que j'ai faites, mes résultats, ils sont ridicules. Il n'y a pas pire que moi. Franchement, je pense pas. Je suis vraiment pas bon en marketing de réseau avec les modèles de prospection classiques. Il y a eu plusieurs choses. Je me rappellerai toujours où, à un moment, j'étais repassé sous les 1000 euros. Je me dis, allez, je fais du dev perso, je me répète des trucs, mes affirmations, je crois au secret, etc. Allez, je fais du dev perso. J'étais vachement ouvert. Je voulais pas abandonner. J'ai commencé à faire un truc, ma pire angoisse, faire des démos de produits devant plusieurs personnes. Et il y avait un de mes distributeurs qui m'avait convié
un vendredi soir, il avait invité 6-7 personnes. Et en fait, les personnes, j'arrive, donc gros stress, tu vois, il y a 6-7 personnes, j'étais complètement novice, ma marraine pouvait pas m'aider par rapport au lieu géographique. Et je me pointe, et en fait, j'arrive avec ma mallette, tu vois, un peu ma mallette, le mec qui veut vendre des trucs. Et bah, les filles, elles étaient en mode apéro, tu vois. Elles étaient venues vendredi soir, elles veulent se détendre, elles ont pas forcément envie de se faire vendre des trucs, donc j'étais là, je commençais à suer intérieurement, j'avais des grosses gouttes partout. Et voilà, le truc avance, finalement, bon, c'était un peu cool, c'était un peu attentive, mais j'avais pris du temps, j'avais été de Paris à Lille, j'avais angoissé avant, pendant, après, pour au final 0 euros. Mais je te dis, enfin, j'ai vite voulu dire, bon, on arrête, là, stop. Ça, c'était vraiment une catastrophe. Il y a eu un autre truc, c'est que j'ai eu la chance que mon partenaire avait organisé un super événement professionnel. Franchement, ils avaient mis le paquet, hein. C'était un événement haut de gamme pour inviter tous nos prospects, tous nos clients. En plus, un événement qui était gratuit pour présenter tous les produits et un peu le business model de l'entreprise, du marketing de réseau. J'avais fait alors là j'ai noté les chiffres, 120 invitations. Donc 120 invitations, c'était tous les gens à qui j'ai présenté, les clients ou le business qui étaient en région parisienne, vu que c'était en région parisienne. Sur ces 100 invites, il y a eu 7 personnes qui m'ont dit oui. Bon, déjà, le ratio, là, il est à chier, hein. Il est clairement à chier. 7 personnes qui m'ont dit oui. Sur les 7, il y en a 4 qui sont venus. Et sur les 4, combien ont acheté? Ouais, j'ai eu des grosses commandes. Non, je déconne. 0 € de chiffre d'affaires. Et là, je voyais des gens à côté de moi qui avaient réussi, enfin, qui avaient fait des super ventes, etc. Ma copine, c'était pas fameux non plus, ses résultats. Et là, enfin voilà, c'était hyper compliqué. Donc ça, c'est encore une histoire. Donc ça, c'est encore un élément qui, voilà, je commence à avoir des doutes, mais j'abandonne pas. Je continue, je commence à faire beaucoup de présentations. À un moment, je me suis rendu compte d'un truc. En présentation, si tu veux, à l'époque, j'avais réussi à dénicher, tu vois, une présentation avec une personne. À cette époque-là, j'envoyais encore des vocaux au hasard à des personnes sur des groupes de dev perso. Je n'étais pas du tout dans un délire de qualifier le prospect. Aujourd'hui, je fais plus jamais ça. Les personnes avec qui je veux échanger, c'est des personnes qui connaissent le marketing de réseau, qui vont pas me sortir des trucs comme c'est pyramidal ou des trucs comme ça, et c'est des gens qui viennent vers moi. Bref, mais à cette époque-là, je connaissais pas toutes ces techniques que j'ai découvertes. Je prospectais au hasard. Oh, le profil est positif, on prospecte sous peine que la personne elle est intéressée au marketing de réseau. Et je fais une présentation avec quelqu'un. Et au bout d'un quart d'heure, elle me dit, mais tu peux me dire ton truc, etc. Enfin, c'est quoi ton truc? Arrête de tourner autour du pot. Et après ce truc-là, j'ai vraiment réalisé que j'avais une personnalité où quand j'arrivais en présentation, je voulais pas tout de suite déballer mon truc. Je voulais pas tout de suite paraître pour un vendeur. Je faisais chier l'autre, c'est-à-dire que, enfin, je mettais du temps à, comment dire, à dire ce que je faisais. Je pense que j'avais une personnalité où je veux pas paraître pour un vendeur tout de suite. Et j'avais besoin en fait de créer un contexte ou une sorte de créer de faux liens amicaux, enfin n'importe quoi. La seule chose que je faisais, c'était faire perdre du temps à cette personne et perdre du temps à moi, donc de l'argent. Et en fait, je pense que cette peur de tout de suite arriver et de déballer mon truc, c'est la peur du rejet. Je veux rejeter le rejet parce que ce rejet, ça me renvoie à encore un non, encore une présentation, encore un non, encore une peur d'abandonner, encore une peur de devoir expliquer aux gens que j'aime pourquoi potentiellement je vais arrêter le marketing de réseau, une peur de ne pas m'accomplir personnellement, une peur de ne pas être fier de moi. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui était par rapport à ça. Donc voilà, j'étais vraiment, je sais pas si tu as lu le livre Le meilleur vendeur du monde, un livre, un livre très sympa. Moi j'étais le pire vendeur du monde, clairement. Je suis vraiment en 1v1, c'est-à-dire que en présentation en live comme ça, ou en groupe, je suis vraiment je suis vraiment le pire vendeur du monde, ou même par rapport aux produits. Je pense que je suis vraiment bon dans d'autres systèmes, de vente, parce qu'il existe d'autres systèmes de vente que de pitcher en 1v1.
Mais dans le système, je suis mauvais. Mauvais, M-A-U-V-A-I-S. Donc voilà, le temps avance et là, je redescends sous les 1000 euros. Voilà, j'arrive pas à passer au-dessus des 1000 euros. Bah, parfois, c'était vraiment compliqué financièrement. Et là, et là, je rigole parce que comment dire, quand j'étais sur scène, tu vois, pour mes reconnaissances, quand j'avais passé une position ou quand j'animais un module de présentation, je disais toujours une phrase, ou auprès de mes prospects d'ailleurs, je disais souvent ça auprès de mes prospects, je disais, tu sais, un peu storytelling, tu connais, je disais toujours cette phrase, quand j'étais salarié, j'avais des rêves d'autre chose, j'aspirais à autre chose, je disais à mon prospect, donc, que j'avais pour but de faire entrer dans mon MLM, je disais toujours cette phrase, j'ai compris que si je ne changeais rien dans le salariat, rien n'allait changer dans ma vie. Ok, donc, et à un moment, je me suis dit, mais tu dis tout le temps cette phrase, Guillaume, mais tu fais la même chose depuis 2 ans, tu as fait toutes ces prêts et tu n'as pas les résultats attendus. Il n'y a pas un problème, tu n'es pas en train de te contredire. T'es pas en train de te contredire. On est tout le temps dans le MLM, oui, il faut être ouvert, curieux, ouvert d'esprit, je recherche des personnes positives, ouvertes au changement. Bah, il y a un moment, il faut que j'applique ça à moi-même. Si j'ai pas les résultats, si j'ai pas les résultats que je veux, ok. Alors je sais très bien qu'il y a des leaders qui arrivent au bout de plus longtemps, il y en a qui arrivent très vite, mais je sais ces histoires, je les connais. Je sais très bien que peut-être en persévérant sur ce modèle, j'aurais peut-être réussi plus tard. Mais je me rends compte aussi d'un truc, c'est que j'ai pas envie de me faire avoir par le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est quoi? C'est que il y a 100 soldats qui vont à la guerre, et il y a par exemple, sur ces 100 soldats, tu en as 90 qui meurent. En marketing de réseau, tu en as 70 qui meurent, qui perdent de l'argent, et tu en as 30 qui vont revenir. Ouais, même moi, en vrai, tu as 3 distributeurs sur 100 qui gagnent de l'argent. Donc tu as 3 qui vont revenir. Et on met la lumière sur eux. Ok? Mais tu en as 97 qui sont partis, qui ont abandonné. Et j'aurais très bien pu faire partir de ces 3, c'est ok. Mais il y a un moment, j'ai essayé d'enlever un peu cette partie émotionnelle et de me rendre compte qu'il y avait des stats dans le marketing de réseau. Je t'invite à regarder, j'ai discuté, enfin comment dire, il y a des stats dans mes premiers épisodes qui disent qu'il y a 7 distributeurs sur 10 qui perdent de l'argent. Ok, ça c'est une réalité. Et j'ai commencé un peu à me dire, et le fait de penser ça, et ben, j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner pour ça. Et au-delà de ça, j'ai commencé à complètement saturer d'aller vers les autres, etc. pour vendre mon truc. Je suis pas une personnalité qui aime ça. Et on dit tout le temps dans le marketing de réseau, il faut que tu apprécies le chemin et pas juste la destination. Et à un moment, voilà, merde, la destination en marketing de réseau, je l'adore. On a sûrement les mêmes objectifs, les mêmes rêves. Mais j'ai envie d'apprécier la destination et j'appréciais pas. J'appréciais pas. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, enfin, je l'ai un peu cherché, hein, mais je sais plus ce que j'ai écrit sur Google. Je suis tombé sur un article de blog aux États-Unis qui parlait d'avancer, d'atteindre mes rêves en MLM sans ma plus grosse douleur. Donc, développer sa downline, gagner plus d'argent. Développer sa downline sans devoir prospecter son marché chaud et des inconnus sur les réseaux sociaux. Sans ce que j'aimais pas dans le marketing de réseau. Là, j'étais curieux et voilà, et j'ai creusé. C'est comme ça que j'ai compris qu'il existait d'autres méthodes. Et du coup, j'ai réalisé 2 trucs. J'ai réalisé que les méthodes que je faisais depuis 2 ans, que tu connais sûrement, liste de contacts, présentation, suivi, etc., blablabla, c'est des méthodes qui ont marché. Et ces méthodes qui marchent, c'est des méthodes qui marcheront. Je pense que pour une type de personnalité. Et qui marcheront statistiquement, pas pour tout le monde. Mais ça, c'est partout. Hein. Même avec les méthodes que je développe aujourd'hui, il faut arrêter. Il n'y a pas de méthode magique. Il n'y a pas de méthode magique. Quand tu vois Kylian Mbappé et Griezmann, ce sont ceux qui sont arrivés en haut du plan de rémunération du football. Mais tu en as plein qui ont voulu devenir stars, qui sont pas en lumière. Ça, c'est partout. Mais moi, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, ces méthodes-là, je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Je n'aime pas les faire. Ça m'excite pas. Ça m'excite pas. Donc, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose?
Si tu m'écoutes et que là, toi, tu adores aller vers les autres personnes, adore parler de ton marché chaud, adore faire des prêts, si tu dis, oh, ouais, j'ai une presse aujourd'hui, top, mais génial, t'as tout gagné, reste et persévère, franchement. Je peux te conseiller que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, qui n'aiment pas voilà, aller vers les autres, démarcher, voilà, prospecter. Moi, je fais plus de prospection aujourd'hui, mais je développe toujours mon marketing de réseau. D'ailleurs, je te dirai jamais le nom de mon marketing de réseau, ça m'intéresse absolument pas. Je déteste ça, je suis pas là pour pitcher mon MLM, ouais, rejoindre mon opportunité, côté à la bourse de Roubaix, ouais, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je voulais te dire également? Et en découvrant en fait cet article de blog, je me suis rendu compte de deux choses. C'est que les méthodes qu'on faisait, elles étaient vieilles. Elles étaient vieilles quand même. Alors je ne l'ai pas là, il est derrière moi. Votre première année en marketing de réseau, c'est un super livre des Yarnell qui date de 2000. Et les Yarnell, ils ont réussi dans les années 80, je crois. Et c'est toujours la même méthode. Ces méthodes-là, c'est ce que j'avais appris avant. Une petite subtilité, c'est les subtilités des réseaux sociaux. Mais la seule subtilité, c'était les trucs des réseaux sociaux. Mais sur les techniques, c'est quoi des réseaux sociaux? C'est fais des stories, fais des posts, etc. Mais je veux dire, à 90%, les techniques sont restées les mêmes. D'aller vers les autres, de faire une liste de contacts, d'invités, réseaux sociaux ou pas. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ce soit tout le temps des vieilles méthodes, alors que pendant ce temps-là, moi, Guillaume, je consomme du contenu, je vais sur YouTube, et il y a des entrepreneurs du web, ils font tous des choses différemment. Ils font tous des choses, ils créent du contenu, ils ont un autre système marketing, et le contenu a vraiment évolué. Ce sont des personnes qui utilisent la technique de l'échelle de valeur. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à documenter. J'ai fait un épisode sur ça, comment attirer exclusivement des prospects qualifiés MLM. J'ai écrit un article de blog également sur ça. Et qu'est-ce qui fait que dans le marketing de réseau, voilà, on est les seuls à tout le temps faire des techniques où on prospecte au hasard, parce que c'est au hasard. Hein. Ok, sur notre liste de contacts, on met des gens avec qui on aimerait travailler, des gens positifs, etc. Mais on ne sait pas du tout si ce sont des prospects qualifiés MLM. On ne sait pas s'ils ont un pré-désir à faire du business, à faire du marketing de réseau. Alors qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs du web appliquent les méthodes de l'échelle de valeur. Et au moment, je me suis dit, mais ouais, et si cet article de blog avait raison. Parce que quand j'ai découvert l'article de blog, je me suis dit, c'est cool, mais c'est très dur en fait de sortir d'un système où depuis 2 ans, les personnes qui m'inspirent, et elles m'inspirent toujours, mais upline, qui ont réussi, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont réussi à atteindre leurs rêves, qui ont permis à des dizaines de personnes d'atteindre leurs rêves, te disent que c'est ces méthodes-là qui marchent et pas d'autres. C'est très compliqué de sortir ça. C'est comme si, là je voulais te dire un truc que tes parents t'ont martelé depuis que t'es petit. Mais pourquoi en un article de blog je vais croire ce qu'il dit cette personne? Donc c'est un cheminement moi qui a été très long. Mais à un moment je me suis dit, voilà, j'ai beaucoup creusé le truc et je me suis dit, s'il y a des nouveaux distributeurs américains qui atteignent le top, je ne sais même pas si ça se dit, des nouveaux distributeurs américains qui arrivent au dernier palier de leur plan de rémunération sans prospecter leur marché chaud, sans appeler leur grand-mère, leur chien, leur famille, sans faire du street marketing, soit une star des réseaux sociaux, sans contacter des inconnus sur les réseaux sociaux, sans devoir créer du lien, s'intéresser à l'autre, juste sur prétexte après de lui vendre son truc. Ils arrivent à faire ça sans tout ça. Et moi, je pourrais le faire aussi. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'aurais pas le droit? Et là, j'ai eu une déclic. J'ai failli abandonner des dizaines de fois en début d'année. Mais non, j'ai beaucoup creusé, j'ai commencé à expérimenter, je me suis beaucoup formé et je me suis dit non mais allez, c'est parti. Vas-y Guillaume, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre mais tu t'en fous. J'ai cette vision que, sûrement comme toi, que le marketing de réseau ça peut aider plein de monde. Et si on peut enlever cette douleur, et il y en aura d'autres des douleurs, hein. Je ne dis pas que c'est le monde des bisounours, hein. Mais si je peux avancer vers mes objectifs sans tous les obstacles que j'avais, sans ce stress que j'avais avant des prêts, sans le peu de résultats que j'ai eu, l'argent que j'avais par rapport aux 350 présentations que j'ai faites, et tous les événements que j'ai organisés, il y en a plein d'autres des histoires. Allez, vas-y mon gars, tu vois, avance dans tes objectifs, avance ça, et voilà. Donc pourquoi j'ai fait cet épisode? Parce que, pour te montrer que
j'étais vraiment un loser, la pire personne dans le monde par rapport au reste de présentation argent qui a fait. Et enfin, j'étais vraiment pas bon avec les méthodes. Et maintenant, j'y crois, j'avance et je sais que ça marche. Et là, je suis en route. C'est le début de mon aventure vers ces nouvelles méthodes. Et voilà, j'espère que mon histoire ça aura fait tilt à quelques endroits. J'ai failli abandonner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent pareil, qui veulent abandonner ou alors qui sont ouverts à d'autres changements. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parce que j'ai discuté, enfin, j'ai eu le retour j'ai enquêté sur plus de 114 personnes. Donc je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc voilà, tout ça pour dire que je revis, tout va mieux actuellement. Et je voulais dire quelque chose également. Ce que je te partage aujourd'hui, c'est, je ne sais pas où t'en es. Si tu adores les méthodes de prospection traditionnelles, si tu as du résultat, mais franchement, reste-y. Reste-y, c'est ok. Par contre, si tu es ouvert à d'autres méthodes, ou alors si tu as des résultats mais que tu n'aimes pas creuser, voilà, sois ouvert. Il existe d'autres choses pour développer son marketing de réseau. J'aimerais bien l'avoir sur le podcast, mais ouais, je connais une personne qui a par jour 1 à 2 personnes qui lui envoient sa candidature pour rejoindre sa downline. On revient en arrière, Guillaume. 1 à 2 personnes qui lui envoient sa candidature pour travailler avec par jour. Donc il ne fait pas de présentation, il ne fait pas d'invitation avec des prospects pas qualifiés, c'est les gens qui viennent à lui. Alors j'adorerais l'avoir sur le podcast, il faut juste que j'améliore un peu mon niveau anglais vu que c'est quelqu'un des États-Unis. Je connais bien un de ses amis, un de ses bras droits, j'ai pu discuter avec lui. Bref, tout ça pour dire qu'il existe d'autres méthodes. Si ces méthodes-là t'intéressent, je me suis beaucoup formé auprès de cette personne pendant plus de 3 mois. Avant ça, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis beaucoup formé auprès de cette personne. J'ai investi plus d'1 millier d'euros pour avoir accès à son savoir et vraiment comprendre comment il faisait. Mais c'est l'argent que... Enfin, je suis hyper content d'avoir investi cet argent. Et j'ai synthétisé tout ce que j'ai appris auprès de marketeurs américains, de nouveaux leaders américains, dans une série de vidéos de 5 jours. Donc tu en reçois une pendant 5 jours. Et le but, c'est quoi? C'est que à la fin de ces 5 jours, tu comprennes les bases du marketing de réseau sans invitation, sans prospection. Donc voilà, tout ça, ça se passe en description. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. C'était assez... je vais pas te mentir, j'étais un peu anxieux, on va dire, avant de dire ça, car se livrer, voilà, dire qu'on a eu si peu de résultats, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un peu le retour sur une période de ma vie pendant 1 an et demi où parfois je me faisais croire à moi-même et à mes proches que ça allait bien dans le marketing de réseau, mais c'était compliqué. Alors il y a plein de trucs que j'aime dans le marketing de réseau, enfin l'équipe, etc. J'ai appris et jamais je cracherai sur les méthodes classiques. Ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de moments où ça allait pas, donc ça a été très compliqué de parler de ça, mais ça me fait du bien et ça me motive à avancer. Je te dis à la prochaine fois, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, ou alors si tu écoutes sur podcast, tu peux me laisser aussi un vocal. Voilà, allez, je te dis une bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, ciao.